BFM Business, BFM Crypto, la chronique. On commence comme tous les matins par la tendance. Ça décroche un peu ce matin à nouveau, Antoine, le Bitcoin sous les 30 000 $. Oui, des semaines qu'on n'arrive pas à déborder cette ligne, donc tout est à refaire. Du côté de l'Ether, on flanche sous les 2000 aussi, et on l'a vu généralement, si ça baisse sur les cryptos, ça veut dire des investisseurs pas très chauds sur les actifs risqués, donc risque de retournement sur les actions. En revanche, deux cryptos à suivre ce matin, un peu à contre-courant, c'est le Litecoin et le Monero qui sont sur une petite hausse. Antoine, les maîtres d'œuvre des crypto-monnaies qui fourbissent leurs armes en vue des prochaines élections de demi-mandat américaines. Oui, pour l'instant, le compteur est à 30 millions de $ investis depuis 2 ans à travers des grands événements de levée de fonds ou carrément des montages de PACs, de comités d'action publique auprès des candidats parlementaires. Le plus actif là-dessus, on en a déjà largement parlé, c'est Sam Bankman-Fried, le patron de la plateforme FTX, qui a déjà levé quasiment la moitié du total, à 14 millions de $ à travers un PAC qui soutient des candidats dans l'Ohio et l'Oregon. Il n'est pas le seul, plusieurs très grands noms du capital risque et des technologies crypto soutiennent eux aussi leurs candidats. L'un des plus en vue en ce moment, c'est le représentant démocrate de l'État de New York, Richie Torres, un vrai féru de crypto et puissant relais d'influence pour cette industrie au niveau politique. Il dit qu'avec ses milliards de dollars de capitalisation, le monde des cryptos est appelé à perdurer et que l'État de New York doit absolument soutenir cette industrie s'il veut rester la capitale financière de pointe qu'il est. Les observateurs estiment que toute l'industrie a aussi son rôle à jouer pour financer les énormes travaux d'infrastructure entrepris depuis quelques années qui se chiffrent à des dizaines de milliards de dollars. Bref, l'industrie des cryptos joue sans doute sa crédibilité sur cette élection américaine des midterms, où elle va aussi devoir convaincre de son sérieux et de sa fiabilité après l'énorme coup de torchon d'il y a 2 semaines et obtenir quelque assurance qu'elle est prise au sérieux et que les parlementaires américains plaideront pour une régulation la moins lourde possible. Merci Antoine.